Recoucou, et ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne veux pas vous mentir, j'ai passé une nuit fatigante. À 4h du matin, grosse insomnie, impossible de dormir. Donc ce matin, ça piquait un peu. Mais bon, là, il est 10h. Ce matin, on est plutôt vieille ville. Donc là, j'ai la visite à Kew Garden. Donc c'était à partir de 9h. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais du coup, c'est l'occasion de voir la vieille ville de jour. Donc surtout, je veux faire des belles images parce que du coup, moi, je passe tout le temps de nuit. Et en fait, je me rends pas compte, mais c'est vrai que tous les bâtiments sont blancs. Enfin, il y a énormément de... Comment dire, de couleurs, chose que la nuit en fait on voit pas trop, donc ça va être l'occasion de voir tout ça. Et bien écoutez, je vous fais des petites images. Bisous. Et ben écoutez, bien arrivé au Kew Garden, je vois qu'il y a déjà énormément de monde. Après dans les guides ils disaient que même quand il n'y avait pas de monde, il y avait du monde. C'était juste qu'il pouvait avoir plus de monde. Donc là c'est l'occasion de visiter. J'ai sorti ma perche, donc j'espère que la qualité et peut-être le gros plan sur mon visage sera moins intense. Mais je vais vous montrer tout ça avec la perche. Recoucou, et ben écoutez, petit débrief du Kew Garden, et ben franchement c'est gigantesque, c'est vraiment énorme, mais vraiment très grand, hyper labyrinthique, genre vraiment à tout moment tu te dis j'ai terminé, en fait non, il y a un chemin, et en fait du coup tu retrouves de nouveaux jardins. À un moment vraiment c'était sur la fin, je pensais réellement avoir fini, puis là je passe une porte et je vois un énorme temple, enfin c'était vraiment très beau. Je vous ai fait beaucoup d'images, j'espère franchement que vous allez tout regarder parce que ça vaut vraiment le détour. Du coup bah là pour le reste de la visite, bah je continue plutôt dans la vieille ville. Au niveau de mon programme j'ai un peu le temps. Le Kew Garden j'ai été assez rapide finalement à le faire. Alors le seul défaut que je peux lui trouver c'est qu'il y avait beaucoup de monde sur place. Et le problème c'est qu'en fait le monde est assez mal réparti. C'est à dire qu'il y a des endroits où vraiment t'es tout seul. Donc c'est agréable hein. Et alors des endroits où il n'y a pas la place de juste sortir ton téléphone pour faire une photo. Parce qu'il y a tellement de gens qui se prennent en photo. Puis bon comment dire, la pugnacité des Chinois à prendre des photos est telle que c'est compliqué de se faire une place. Mais en tout cas j'ai réussi, j'ai fait plein de belles images. Là j'ai continué à faire un tour de la vieille ville parce que bah, de jour c'est pas pareil que de nuit. En espérant que ça vous plaise, il y a un peu moins de monde que ce que je pensais, en tout cas en voyant ça ce matin. Mais voilà, je vais vous faire tout ça. Bon allez, gros bisous. J'adore en fait, chaque fois que je passais de nuit dans la vieille ville, je me rendais pas compte, mais en fait il y avait un temple juste à côté. Alors évidemment il faut payer l'entrée parce que ça reste une attraction touristique. Mais du coup là j'ai réussi à rentrer, je vais vous montrer tout ça, c'est juste magnifique. Et bah écoutez, après avoir visité le temple, alors il va falloir que je retrouve le nom du temple, mais je crois que c'est le temple du dieu de la ville, mais je suis pas sûr. Protecteur de la ville. Bon, j'ai fait un petit tour de la vieille ville, j'ai mangé une petite glace, c'était hyper bon. La glace elle était, alors pas comme chez nous ni comme en Italie, elle était comment dire, elle était moins crémeuse, plus solide. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ici ils mettent pas trop de sucre dans leurs choses, donc c'est peut-être ça qui fait que... En fait, elle avait un goût de noisette et en fait, on sortait vraiment fort à noisette, mais pas réellement le goût de la glace. En gros, ça manquait de crème, enfin, ça manquait de sucre, mais c'était quand même très bon. Je l'ai pris à la noisette du Mont Blanc. Je trouvais ça drôle, donc j'ai pris ça. Et là, maintenant, je vais aller voir le monastère de Xan. Laissez-moi redire bien comme il faut. De Shenxiang. Donc, il y a un monastère vraiment un peu dans le même style que le temple.
Et en plus, comme c'est tout dans le quartier où je loge, l'avantage c'est que je vais pouvoir après retourner à la maison pour manger. Parce que je pense que je vais faire un peu comme le soir, je pense que je vais prendre à manger dehors, puis je vais aller manger à la maison. J'avoue qu'il y a beaucoup de monde, moi manger tout seul dans un resto c'est un peu moins mon délire. Mais au moins comme ça je vais pouvoir profiter, mais je vais faire tout ça à la maison, comme ça je recharge mes affaires. Et cet après-midi je vais essayer de faire un petit périple et essayer d'aller bouger. Bon allez, gros bisous. Salut, et ben je vous avais promis de vous montrer un peu de la nourriture. Du coup là je me suis arrêté dans un restaurateur qui fait des boons, non pas des boons mais des boons. C'est une sorte de boulette de pâte de riz, un peu ce que j'ai mangé le premier jour. Là je vais demander avec du porc, j'espère ne pas avoir de surprise, mais du coup je vais vous montrer un peu à quoi ressemble sa boutique. Surtout la vue qu'on a, mais je vais prendre à emporter. Le but c'est de manger à l'hôtel, charger mon téléphone et cet après-midi partir à l'aventure. Et ben écoutez, bien arrivé à l'hôtel, là je suis en train de manger, du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Donc c'est des bounes au porc. Donc voilà, j'ai pris du vinaigre avec, j'espère que ça va pas trop changer trop le goût parce que le vinaigre je suis pas hyper fan mais c'était pour assaisonner un peu. Donc on mange, je vais faire une petite pause pendant je pense une petite heure, histoire de me poser tranquille, en plus j'ai un peu mal aux pattes. Sortir le guide, regarder tout ce que je peux faire parce que le programme de la journée, en fait finalement je l'ai fait presque en une matinée. Parce que bah, la ville, je l'ai déjà visité 15 fois parce que du coup j'habite juste à côté. Le monastère, finalement, il était très très bien. Et puis vraiment, j'ai l'impression d'être entré dans un truc qui n'est pas du tout touristique. Tellement pas touristique que y a une maman avec son fils qui était là, ou une grand-mère, je sais pas. Et son fils avait pas l'habitude des étrangers. Et du coup, il m'a fait des grands signes, il m'a fait des coucous. Elle a voulu me dire bonjour. Enfin, c'était très touchant. Mais je pense que du coup, ils avaient pas l'habitude de voir des touristes là. C'était dans un endroit où il y avait beaucoup de salles de prière dans lesquelles je pouvais pas filmer. Donc j'ai pas fait de vidéo là où je pouvais pas. Il y avait, enfin vraiment c'était vraiment à l'eau de cul pour eux quoi. Donc voilà, c'était hyper beau, c'était impressionnant tout ça. Et donc voilà, au moins le programme il est déjà un peu fixé pour la matinée. L'idée là c'est surtout de trouver qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi. J'hésite à aller au Pudong, donc le quartier des gratte-ciel, mais je me dis peut-être garder ça pour une journée toute entière, sachant qu'il y a un tout petit peu de route pour y aller. Donc voilà, je réfléchis à ce que je vais faire, mais je vais trouver. Bon allez, gros bisous. Et ben écoutez, j'ai bien mangé, je suis reparti de l'hôtel. Là, je suis dans le quartier tout autour. Je vais aller au Daiyong Temple, donc c'est un temple bouddhiste. Juste à côté, je crois qu'il y a un autre monument, je crois que c'est un temple, mais cette fois-ci taoïste. Et l'idée, ça va être de continuer un peu sur ma lancée, puisqu'il y a un troisième bâtiment que j'aimerais aller voir. C'est un bâtiment que j'ai identifié dans le guide. Ça a l'air d'être sympa. L'idée, c'est que ça m'occupe toute l'après-midi. Visiblement, c'est quand même assez loin en marche. Alors sur le plan, en tout cas là j'ai le sentiment d'avoir déjà fait la moitié de la route alors que je viens de partir donc peut-être pas. Donc si j'ai encore un peu de temps, va falloir que je trouve à m'occuper. Parce que le but c'est pas non plus d'aller commencer à faire quelque chose et pas d'avoir le temps de tout faire. Mais voilà, en tout cas je poursuis sur ma lancée. 掀起江湖恩怨，拂袖照明夜，山风夜，落花雪，尘道艰难眠。入围山河过客，却从长滩上离别，鬓如霜，一杯浓烈。只身走过多少的岁月，看完刀光照亮过黑夜，下过魔心如何来分辨？看这一梦度过一瞬间，黄沙之中的残阳如血，多少魂魄在此地寂灭，这成败由谁来了解？ Et bah écoutez, je viens de sortir du temple, c'était hyper sympa, c'était hyper cool. Alors pas du tout touristique, ça veut dire que vraiment par rapport à ce matin, il n'y avait pas du tout autant de monde. Et clairement c'était uniquement des locaux hein, qui venaient dedans, il y avait quelques internationaux mais vraiment pas beaucoup. Donc j'ai été vraiment, comment dire, surpris vraiment d'arriver dans un lieu de culte comme ça et d'arriver à tout visiter. En plus gratuitement, enfin vraiment c'était top. Je vous ai fait de très très belles images avec une musique qui mettait dans l'ambiance. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Là écoutez, je me déplace un peu pour aller vers un autre temple, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis bah voilà, écoutez, je vous tiens au courant, je vous ai fait de très belles images du temple, je vais vous montrer tout ça. 数河流沙几聚散，日月沧桑尽变幻。那是多少红颜换一声长叹。
谁曾巨鹿踏破了秦关，千里兵戈血染，终究也不过是风轻云淡。长枪策马平天下，此番决裂却为难。一身一心一心泪眼已潸然。与君共饮这杯中冷暗，西风彻夜回忆吹不断。Petite pause sur le trajet pour vous montrer les buildings. En fait là je suis à l'entrée d'une station de métro, la station de Lauximen. Et en fait tout autour c'est que des énormes buildings, mais genre vraiment, genre là, là. Mais en fait c'est pas des tours de bureaux, notamment celle-là. J'ai cru que c'était vraiment une tour d'immeuble et de bureaux en fait, comme nous on pourrait avoir la Défense, tout ça. En fait c'est bien des appartements, hein. On voit bien les couvertures des gens qui sèchent le long de la fenêtre, enfin, on voit leur linge pendre, enfin, c'est vraiment des appartements quoi. Je trouve ça juste hallucinant. Donc voilà. Salut, bah écoutez, on fait une petite pause dans les temples. Je suis dans le quartier de Xintiandi, un quartier assez huppé, assez à la mode visiblement. Alors, ne me demandez pas, mais c'est un peu un mélange entre des éléments qui pourtant ne vont pas ensemble dans une phrase, comme le premier siège du Parti communiste chinois, une boutique Salomon et un village des marques. Vraiment, c'est un peu ça, hein. C'est un truc un peu huppé où on a des bâtiments historiques comme justement le siège, le premier siège du Parti communiste chinois, mais en même temps aussi on a des bâtiments et des boutiques de luxe, genre Salomon, genre des montres, genre Swatch, tout ça, enfin Suisse, enfin plein de trucs comme ça. Bon, bah écoutez, je vous montre tout ça, mais c'est assez chic, je vais pas vous mentir, c'est un peu, à différence de ce que j'ai vu avant, très occidental. Voilà. Salut, et bah écoutez, là j'ai fait une petite pause pour prendre un café. Je me dirige vers un quartier avec pas mal de commerces. Je vous ferai la petite surprise sur place, mais c'est le quartier de Tianzhang. Là je suis dans le parc Fuxing, donc qui est un parc urbain assez important de la ville, très végétalisé. Avec plein de décorations. C'est un jardin qui en fait historiquement a été aménagé par les Français. Et du coup j'ai pu aller prendre mon café dans une boulangerie française, donc j'étais très content parce que déjà de 1 ils parlaient tous très bien anglais. Et puis en plus il y avait vraiment plein de trucs français, genre des croissants, des machins, des bidules. Bon, je me suis arrêté sur un bruni et un café latte, mais c'était plein de choses de chez nous. Ça paraît vraiment à la française, voilà, comme ça je vous montre. Bah écoutez, je vous tiens au courant, mais là dans mon guide, en faisant une petite pause, j'ai vu qu'il existait le musée du maintien de l'ordre public. Et il est pas très loin, et du coup j'hésite à aller le voir. Je vous tiens au courant, mais si j'y vais, ça, à mon avis, ça risque d'être sympa. Bon allez, gros bisous. C'est bon, j'ai trouvé le musée. Alors je vais pas vous mentir, sur le guide en fait il était indiqué, mais en fait il était pas sur la carte. En gros il était en dehors de la carte et ils disent bah vas-y démerde-toi. Seulement bah va taper une adresse en chinois sur ton Google Maps qui essaye à peu près de capter quelque chose. En gros il m'a trouvé toutes les routes qui s'appellent comme ça mais dans d'autres villes, pas celle de Shanghai. Donc bon, passons, j'ai réussi à trouver, donc là j'y vais. Il ferme juste dans un quart d'heure l'entrée, après il continue à tourner pendant 1 heure. Donc j'espère réussir à rentrer, mais je voulais juste vous montrer dans quel quartier je suis. C'est dans un quartier avec des grandes barres d'immeubles, mais quand je vous dis des grandes barres d'immeubles, c'est que... Alors déjà j'avais dit qu'elles étaient plus hautes que mon avenir la dernière fois, mais là clairement on est sur un level au-dessus. C'est des tours d'habitation, c'est juste impressionnant. Je vous ai fait quelques images. Salut, et bah écoutez, je sors du musée. Alors je vais vous redire le bon nom, c'est le musée de la sécurité publique de Shanghai. En vrai c'était hyper intéressant, le seul problème c'est que j'ai pas pu avoir l'audio guide. Et deuxième problème c'est que avec les vlogs, mon téléphone il a tendance à s'user au niveau de la batterie fort, mais vraiment fort. Ce qui fait que là j'ai quasiment plus de batterie. Donc je voulais leur demander une batterie externe, mais en fait ils en avaient pas, donc je suis un peu deg. Donc là je vais essayer de regarder dans le quartier si j'arrive à en trouver une. Au pire, je rentre à l'appartement plus tôt. J'avoue que de toute façon, je dois rentrer en métro, donc j'ai ma carte, tout va bien. Donc voilà. Mais sinon, au niveau du musée, c'était hyper intéressant. En fait, il montrait, il y avait tout un côté historique sur comment la Chine a géré la sécurité publique depuis l'arrivée des Français au moment de la fin de la guerre de l'opium, à comment après ils se sont installés, les Français, les Britanniques, liés à cette période, pas d'occupation, mais de présence en tout cas européenne.
comment ensuite la Chine s'est émancipée, la guerre, et à la fin aujourd'hui comment elle s'est réouverte sur le monde. Il y avait une photo de Chirac en train de visiter la Chine, je trouve ça drôle. Il montrait aussi, alors il y avait tout un truc sur les crimes, donc il y avait des photos pas hyper bonnes en vie, mais voilà, au moins ça a expliqué, ça avait le mérite d'être clair. Beaucoup d'armes, ils expliquaient voilà un peu comment les armes ils étaient amenés à circuler en Chine. Et enfin il y avait tout un truc sur les armes cachées, notamment une arme cachée dans un violoncelle. Et ils montraient ça dans la partie où la Chine essayait de s'ouvrir sur le monde, donc depuis 2008, avec les JO, ou même là avec les différentes conférences internationales qui se sont passées ici à Shanghai, ou même en Chine de manière générale. Le discours de Xi Jinping, je crois, en 2018. Enfin voilà, il y a plein de trucs hyper intéressants, mais voilà, je vous ai fait pas mal d'images. Par moments, ça fait très Chine communiste, drapeau, tout ça, assez. Enfin voilà, c'est une ambiance à part entière. Moi j'aime bien, mais au moins vous pouvez voir tout ça. Salut, et ben écoutez, je suis bien rentré à la maison. Mon téléphone est tombé en rate de batterie, donc je suis rentré tôt. J'en ai profité pour appeler les parents. Je suis parti me chercher à manger au même endroit où j'ai mangé ce midi, parce que c'était hyper bon, c'est devenu mon plat un peu refuge. Là, j'étais en train de monter la deuxième vidéo, enfin non, du coup la troisième, de tout terminer pour essayer de préparer l'envoi pour demain. Parce que là, moi, il est déjà tard. Là, actuellement, il est déjà 22-23 heures. Je me réfugie et je m'occupe grâce à une émission télé chinoise que je vous montre là. C'est l'histoire d'un petit chat, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé pour les tout petits, mais comme c'est un dessin animé où il n'y a pas de voix, je peux comprendre l'histoire, je comprends tout ce qui se passe. Donc c'est la seule émission de télé que je peux regarder actuellement en Chine, parce que TV5 Monde, il n'y a pas. Bon, bah voilà, et bah écoutez, en espérant qu'aujourd'hui cette journée vous aura plu, en tout cas avec de belles images. Comme j'ai terminé le montage, j'ai déjà choisi les musiques. Si vous pensez que les musiques sont clichés, alors elles ne le sont pas, ce sont des musiques qui passent réellement en Chine. C'est des musiques que j'ai chasamées tout le long, et surtout des musiques que j'avais déjà écoutées avant, parce que je voulais me faire une petite playlist chinoise pour dire m'adapter un peu au truc de l'ambiance. Donc voilà, et bah écoutez, je vous fais des gros bisous, c'est une clap de fin pour moi, et puis bah on se retrouve demain. Gros bisous.